Salut! Déjà? Bon bah bienvenue dans cette vidéo nutrition, à ma façon. J'en ai marre des vidéos que je vois sur YouTube, ça parle de rebond glucidique, de fenêtre métabolique. C'est pas ça la vie, c'est pas ça, on mange pour se faire plaisir déjà. Le tout c'est juste de faire attention. Attention. Il y en a, ils mangent du riz d'Inde toute l'année. Ah, va là-bas avec tes repas copier-coller, là, on n'en veut pas. Pas de ça ici. Il y a juste un truc théorique très important à savoir, c'est la différence entre les calories dépensées et les calories consommées. Et là, je consomme. Vous consommez plus de calories que vous n'en dépensez, vous prenez du poids. Si vous en consommez moins que vous n'en dépensez, vous perdez du poids. Et si vous en consommez autant que vous en dépensez, vous maintenez votre poids. Vu ce que vous venez de me voir manger, vous l'aurez compris, on n'est pas là pour peser ses aliments ou compter ses calories, on est là pour... Vous pouvez perdre pas mal de poids sur une courte durée sans prendre de plaisir. C'est cool, mais après 6 mois, vous reprenez vos kilos, voire un peu plus. C'est ce qu'on appelle l'effet yo-yo. Alors qu'en modifiant son hygiène de vie sans pour autant se priver de tout, les changements seront définitifs. Ça prendra juste un peu plus de temps, lentement mais sûrement. L'alimentation, elle commence là. Pourquoi, d'après vous, on dit mâcher le travail? Donc, mâchez le travail de votre estomac. Il vous en remerciera. Il faut bien mâcher, il faut prendre le temps de mâcher. Je vois trop de gens qui engloutissent leur repas en genre 5 minutes. Cool, t'es poursuivi, y a quelqu'un qui te veut du mal, qu'est-ce qui se passe? Pose-toi, prends le temps, on mange tranquille, on prend son temps. Non seulement votre système digestif pourra tirer un maximum des nutriments que vous lui apportez, mais en plus la connexion cerveau-estomac est très très lente. C'est pourquoi il faut 20 à 25 minutes avant que l'estomac donne l'information au cerveau qu'on est rassasié. Mais vous avez déjà eu le temps de finir votre assiette et en plus de prendre un dessert. Ce qui nous amène au point suivant. Le hara hachibunme est un mode de vie adopté par les Japonais depuis des millénaires et ça leur réussit plutôt bien. Il s'agit de s'arrêter de manger au moment où vous commencez à vous sentir rassasié. Pas la peine d'aller plus loin. Ne finissez pas votre assiette, ça ne sauvera personne. Si vous voulez venir en aide à des pauvres Africains, j'ai mis mon PayPal dans la description. Et le fait de ne pas terminer votre assiette vous conditionnera à réadapter vos quantités pour les prochaines fois. C'est tout à fait normal d'avoir faim pendant 1, 2 ou 3 heures et c'est pas pour autant qu'il faille se jeter sur les premiers aliments qu'on trouve parce qu'en général c'est pas les plus nutritifs. Juste, c'est ok d'avoir faim et il faut juste se réadapter à cette sensation. Petite astuce également, ne jamais faire ses courses le ventre vide et toujours penser à faire une petite liste. Ça évite de rentrer à la maison avec n'importe quoi et ça permet d'avoir un plan diète sur une longue durée. Non, je ne me suis pas trompé dans le titre, on va bien parler de ta grand-mère. Ouais. Ou plus précisément d'un dicton que j'aime particulièrement qui dit « Est-ce que ta grand-mère aurait mangé ce que tu as dans ton assiette ?» ou « Est-ce que ta grand-mère aurait préparé ton plat ?» Il n'y a rien de pire que de cuisiner un plat préparé, rempli de gras, sucre, sel, conservateurs, pesticides, acides gras transformés, et j'en passe, et penser que c'est un plat sain pour la santé. Il vaut toujours mieux préparer les plats soi-même avec les ingrédients les plus naturels, les moins transformés et si possible ne venant pas de l'autre côté de la planète. On pense à mamie. Pour l'instant, je n'aurai qu'une chose à dire à tous les débutants qui veulent commencer les compléments alimentaires, les protéines en poudre. Est-ce que tu sais ce que tu consommes sur un mois au gramme près? Tu veux prendre des protéines par exemple? Est-ce que tu sais combien tu en consommes sur un mois au gramme près? Est-ce que tu sais combien tu en synthétises réellement? Est-ce que tu sais combien il t'en manque pour atteindre tes objectifs? Quels sont tes objectifs? Penses-tu que c'est le seul moyen de les atteindre? Et enfin, comment ils sont faits? Est-ce que tu sais réellement ce qu'il y a dans ta poudre? Et peux-tu réellement faire confiance à telle ou telle marque? Si tu es capable de répondre à toutes les questions, alors fonce. Si t'en es pas capable, j'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Plus sérieusement, toujours privilégier l'eau. Vous n'imaginez pas la quantité de sucre qu'on retrouve dans les sodas et dans les jus de fruits, même les jus de fruits, et qui sont ingérés sans même s'en rendre compte. On n'a pas besoin de plus que de l'eau au quotidien. Si on peut éviter les autres types de boissons, on évite. Par contre, pour le thé et le café, par exemple, c'est ok. À condition évidemment de ne pas remplir sa tasse de sucre. Dernier point qui est en fait le premier,
c'est le plus important, c'est pour ça que j'insiste dessus. J'en vois trop qui veulent changer physiquement pour les mauvaises raisons, qui veulent ressembler à leur athlète préféré. Mais qui es-tu? Es-tu Cristiano Ronaldo? Es-tu Ronnie Coleman? Je ne pense pas. Alors pourquoi vouloir manger ou t'entraîner comme eux à tes débuts? Patience, prends le temps. Surtout, prends du plaisir à faire ce que tu fais, fais-le parce que tu aimes ça. Et peut-être que dans quelques années, tu pourras aspirer à devenir comme eux. Mais rappelle-toi que même eux, à leur début, ils mangeaient ce que leur maman leur cuisinait quand ils revenaient de l'école. Parce que si on y pense, leur maman, c'est des grands-mères aujourd'hui. Eh oui, tout est lié. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que je vous ai appris des choses. J'ai essayé de synthétiser au maximum pour que ça soit clair et concis. Parce que parfois, plus on entre dans les détails et plus on se perd. J'ai vraiment voulu faire une vidéo pour débutants. J'ai pas trop voulu entrer dans les détails, j'ai vraiment voulu parler de la base. Comme par exemple, mâcher, c'est un détail, mais je vois personne en parler. Sur internet, on trouve de tout et de n'importe quoi, des régimes à base de tu bois un verre d'eau chaud avec un peu de citron et tu vas perdre 40 kilos en un mois. Le secret que les médecins ne veulent pas que vous sachiez, tous ces trucs-là, n'écoutez pas. Concentrez-vous sur la base, c'est le plus important. Ce que je vous ai donné, c'est vraiment des trucs que j'essaye d'appliquer au quotidien et ça me réussit plutôt bien, c'est pour ça que je vous les donne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On se retrouve vendredi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez du plaisir et soyez patients. Salut!